Avant de continuer, vous aimez la vidéo de David fait le top? Vous n'êtes pas encore abonné? Abonnez-vous à la chaîne juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification afin de ne plus jamais manquer les vidéos que vous aimez bien. Ils adoptent une fille noire et ils découvrent quelque chose d'incroyable à son sujet. Une famille heureuse avec son enfant nouvellement adopté jusqu'à ce qu'elle apprenne l'anglais et avoue l'horrible vérité. Des célébrités comme Julie André et Angelina Jolie ne sont que deux à avoir adopté des enfants de pays tiers du monde. De nombreuses familles, celles qui ont leur propre enfant et d'autres qui cherchent à adopter pour la première fois, veulent tellement accueillir un enfant dans leur foyer et leur cœur. Certaines personnes sont si désespérées d'adopter. Ils utiliseront n'importe quelle agence sans enquêter correctement au préalable. European Adoption Consultant EAC est une agence désormais démystifiée basée dans l'Ohio qui n'a eu aucun problème à acheter et à vendre des enfants sous prétexte de tromper les parents biologiques et de mentir aux familles adoptives. Ce bouleversement a touché des enfants de pays comme l'Ouganda. Ces petits avaient des histoires à raconter une fois qu'ils avaient bien appris l'anglais. Et non, ce ne sont pas des histoires d'abus, d'abandon ou de famine. La vraie vérité est plus obsédante et sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Les parents Adam et Jessica Devi avaient déjà 4 enfants à eux. Ils avaient plus qu'assez de place dans leur cœur pour plus. Ils ont donc décidé d'adopter une petite orpheline d'Ouganda de 5 ans nommée Namata en 2015. Elle a été amenée aux États-Unis par l'EAC. L'agence a dit au couple de l'Ohio que le père de la fille est décédé et que sa mère la négligeait à la maison. Cela a laissé les Devi conclure que Namata avait été abusée, ne recevant pas une alimentation ou une éducation appropriée. Ils voulaient rectifier cela pour elle et lui donner une vie meilleure. 6 mois après l'arrivée de Namata chez eux, son anglais était suffisant pour qu'elle puisse enfin dire en secret à Jessica. Une qui allait tout changer pour la famille de Namata, elle n'était pas orpheline. Elle avait déjà une famille en Ouganda. Elle aimait beaucoup sa famille et elle était très heureuse. Namata a dit que sa mère l'accompagnait à l'école chaque jour. Elle a dit à Jessica combien sa vraie mère lui manquait à la maison. Adam et Jessica ont été absolument horrifiés par cette nouvelle. Ils n'étaient pas la seule famille à avoir reçu des informations aussi choquantes. Les Devi ne pouvaient pas croire qu'ils avaient enlevé un enfant de sa maison où elle était aimée et satisfaite. Adam a déclaré à CNN: le seul traumatisme que cet enfant ait jamais vécu était parce que nous avions essentiellement passé une commande pour un enfant. Elle était à la maison et heureuse avec sa mère jusqu'à ce qu'il la sélectionne pour nous. L'EAC a dupé la mère de Devi et Namata. Ils ont dit à l'autre mère que son enfant serait parrainé par la famille Devi. Elle ne serait qu'aux États-Unis que pendant quelques années où elle serait éduquée avant d'être envoyée chez elle en Ouganda. Karen Riley dirige un groupe appelé Reunite Uganda. Grâce à FaceTime, elle a réuni la petite fille avec sa mère biologique. C'est cruel ce que l'EAC a fait à ces pauvres mères de famille. Ils ont dit aux mères que leurs enfants ne seraient éloignés d'eux que temporairement. Ils se rendraient en Amérique pour recevoir une éducation. Les familles d'autre part croyaient adopter un orphelin dans le besoin. Légalement, les Devi pouvaient garder Namata, mais ils ont refusé. Jessica dit qu'ils ne l'avaient pas acheté comme quelque chose dans un magasin. Ils ont fait annuler les papiers d'adoption permettant à Namata de rentrer chez elle où elle avait retrouvé sa mère. À cause de cette histoire et d'autres, le département d'État a définitivement fermé l'EAC.